Lors de la première vidéoconférence sur le thème « Le monde extérieur et ses influences sur bébé », nous vous avions proposé de nous poser toutes les questions suscitées par ce sujet et nous vous remercions pour vos nombreux retours. Nous avons sélectionné 2 questions les plus demandées qui sont: quelles sont les conséquences d'une grossesse non voulue pour l'enfant qui naîtra? Et comment faire un lien entre des difficultés dans notre vie et le vécu des parents pendant la grossesse? Sylvie va répondre à ces questions avec plaisir. Oui, elles sont importantes. Donc pour commencer, quelles sont les conséquences donc d'une grossesse non voulue sur l'enfant qui naîtra? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une grossesse non voulue? Alors, on a évoqué ces sujets-là lors de la première vidéo par des parents qui se sentent trop jeunes, trop vieux, ou qui sont dans des conditions matérielles pas confortables, ou des parents qui ne désirent pas d'enfants. Donc une grossesse non voulue, c'est une grossesse qui fait que quand l'annonce de la grossesse est là, eh bien, il y a un effet de surprise, de questionnement, et puis quand il n'y a pas ce désir-là de ce bébé, eh bien, de vivre cette grossesse, eh bien, il y a le sentiment de rejet qui arrive. Donc la grossesse qui s'annonce dans ce contexte provoque des réactions chez les parents, bien sûr, et le seul fait d'imaginer de ne pas garder cet enfant crée chez l'embryon, qui est déjà en route dans sa vie, des émotions, des peurs, du rejet qu'il ressent, et des questionnements qui vont concerner son existence même. Parce que la question, est-ce qu'on le garde ou pas, et se traduit, va être interprétée et ressentie chez l'embryon par est-ce qu'on me laisse exister ou pas, est-ce qu'on me laisse une place ou pas. Donc les conséquences de ce non-désir va se retrouver plus tard chez l'enfant, va s'exprimer par des peurs de ne pas être aimé, par des peurs de se sentir rejeté, par le sentiment de ne pas être reconnu, ou de se croire sans valeur, ou de ne pas avoir d'estime de soi. Donc l'enfant va adopter des comportements spécifiques qu'il pourra garder jusqu'à l'âge adulte, comme tout faire plaisir aux adultes, aux autres, se suradapter, être conforme à toutes les attentes qui sont autour de lui, et plus tard chez les adultes, même dans le milieu professionnel, ou alors ne pas déranger, ou être dans la fuite, ou dans l'évitement. Donc ce que l'on entend souvent, c'est « je suis un accident ». Ce qui va être vécu, ce qui va être dit, parce que ça a été dit dans la famille, répété dans la fratrie, etc. Et en fait, ça va être vécu comme une vérité, voire une identité, c'est « je suis un accident ». Et donc, qui dit accident dit victime, qui dit victime dit sauveur, persécuteur, donc mal-être. Mal-être, oh oui. Et alors, avec tout ça, on reste malheureux toute sa vie? On peut rester comme ça toute sa vie et vivre comme une victime toute sa vie et se mettre inconsciemment dans des situations inconfortables à répétition toute sa vie. On peut peut-être faire autrement? Oh oui. On peut faire tellement mieux. Et surtout déjà de ne plus parler d'accident, c'est-à-dire de changer ce regard, parce que quand on dit accident, on induit calamité, danger, gravité, catastrophe. Or, par définition, un accident, c'est un imprévu, un accident. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Donc, par essence aussi, c'est une surprise. C'est une surprise. Il y a de l'étonnement dans la surprise. Il y a aussi un cadeau dans la surprise. Donc, rien qu'en changeant d'intention,
les parents vont transformer le lourd en plus léger. Car désirés ou pas, nous sommes tous des cadeaux surprises. On passe à la deuxième question. Comment faire un lien entre des difficultés vécues dans notre vie et le vécu des parents pendant la grossesse? Alors, on va pouvoir faire ce lien par un questionnement précis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier ce lien par la répétition de situations, d'événements, de relations difficiles qui vont se présenter et qui semblent ne pas avoir de solution. Peux-tu nous donner un exemple pour nous éclairer sur ce sujet? Alors on peut prendre l'exemple de la tristesse. Quelqu'un qui vient en séance et qui manifeste une tristesse quasi constante, quels que soient les événements de sa vie, de son histoire, les événements même heureux, mais c'est comme s'il y avait un fond de tristesse qui reste toujours là. Alors on va remonter bien sûr dans sa vie, voir les événements de tristesse profonde qu'il a pu avoir dans son enfance, et puis quand ça ne passe pas, quand il reste encore quelque chose, alors la question qui va se poser vraiment, c'est quel serait l'événement pendant que ses parents l'attendaient qui aurait généré une grande tristesse. Et là, c'est là qu'on va vraiment trouver quelque chose. Par exemple, une maman qui vit un deuil, qui perd son père, pendant qu'elle est enceinte, eh bien forcément la tristesse va l'envahir, le bébé dans son ventre va être traversé par cette tristesse, sans savoir de quoi il s'agit, sans la comprendre, mais il va la porter, et c'est cette tristesse et ces larmes qui seront encore, qui resteront comme ça, comme des empreintes tout au long de la vie. Donc c'est en faisant ce lien et en laissant aussi à la mère son histoire, c'est-à-dire, c'est pas l'histoire du bébé, bien sûr qu'il est traversé par ça, mais c'est pas son deuil directement. Donc on va faire un lien qui va être libérateur, hein, et pour les jeunes parents, puisqu'on s'adresse aussi aux jeunes parents, c'est-à-dire que pendant la grossesse même, ça va être de dialoguer avec bébé quand il y a un drame, que ce soit la tristesse, la culpabilité, la honte, la colère, quelque chose qui vraiment est débordant pour la maman, et bien qu'elle puisse parler à son bébé, qu'elle parle à son bébé, pour lui dire que ce qu'elle vit, c'est son histoire à elle, hein, et que ça n'a rien à voir directement avec lui, comme pour donner cette information déjà qu'il peut être traversé par quelque chose, mais qu'il n'a pas à le porter en lui. Déjà, cette information est un allègement pour le bébé. Tu parles beaucoup de libérer cet enfant intérieur. Il me semble que c'est vraiment très très important. Oui, c'est essentiel. On l'avait aussi évoqué à la première vidéo, c'est vraiment le chemin de guérison, de travailler avec l'enfant ou le bébé intérieur, hein, parce que tout ce que nous libérons va libérer la génération précédente et la génération suivante, puisque nous sommes tous reliés. Donc, quoi que nous ayons vécu depuis le début de notre histoire, quoi que nous portions comme mémoire, un champ des possibles nous est offert pour choisir notre vie. Pour compléter ce thème, Sylvie a écrit une bande dessinée, Les passerelles de Léo, qui illustre le comportement répétitif d'un enfant en lien avec une mémoire prénatale. Chacun pourra, au travers de cette lecture, être touché par cette compréhension nouvelle et le sentiment ancré que tout est là, en soi, et que tout est possible. Pendant la fermeture de l'espace culturel Leclerc, le livre de Sylvie est sur son site. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour notre deuxième conférence, Le monde intime de bébé, qui sera mis en ligne le vendredi 2 avril. Soyez nombreux à venir nous rejoindre. Merci.